La paracha Nitzavim console et rassure. Tu retourneras vers Hachem ton Dieu. Tu écouteras sa voix et tu respecteras tout ce que je t'ai ordonné aujourd'hui, toi et tes enfants, de tout ton cœur et de toute ton âme. Hachem ton Dieu reviendra avec les exilés et aura pitié de toi. Il reviendra et te rassemblera de toutes les nations où tu as été éparpillé. De nombreux commentateurs ont vu dans ce verset la mitzvah obligatoire de Teshuvah, repentir. Tu t'es éloigné de Hachem, tu dois revenir vers lui. Nous voyons ici que Hachem n'abandonne pas celui qui trébuche. Il lui tend la main. Maïmonide, le Rambam, ajoute à cette obligation l'obligation de se repentir, vidouille. Ô Hachem, j'ai péché, fauté envers toi. J'ai honte et je promets de plus recommencer. La Teshuvah, le repentir, n'est pas selon le Rambam une obligation de la Torah. La mitzvah de Teshuvah est le chemin pris par celui qui a décidé de son propre chef de retourner vers son Créateur. Bon Rambam, lorsqu'un fauteur, un pécheur revient vers Dieu de sa propre volonté, il doit se confesser, faire vidouille, car pour le retour, les lois énoncées par sa Torah suffisent. Un voleur n'est pas pardonné s'il s'est contenté de rendre son larcin. Il faut encore la valeur du vidouille, confession sincère, prière fervente, un changement radical, car ce qui est tordu ne peut pas se redresser. Si on le met, ce qui est tordu, au milieu, il va retourner vers sa faute. Il faut le tordre de l'autre côté afin qu'il puisse retrouver sa forme originelle. Il est à notre époque plus qu'à toutes les autres époques une manière de Teshuvah qui s'appelle le Baal Teshuvah. Qui est le Baal Teshuvah? C'est un garçon ou une fille qui ne faisait rien, dont les parents étaient ignorants, et tout d'un coup, une fibre, une lumière intérieure s'est réveillée chez lui, et il va se réveiller jusqu'à revenir vers Dieu. Comme l'écrit le Rav Steinsaltz dans son livre « Laisse mon peuple savoir », un livre magnifique, accepter le judaïsme dans son intégralité ne consiste pas à lui ménager un petit coin de sa vie, bien à l'abri des affaires quotidiennes. C'est une profonde révolution au cœur même du cours régulier de l'existence. Le Baal Teshuvah, maître du retour, quant à lui, se doit d'intégrer une vaste et riche culture, la culture du limoud, de l'étude de la Torah, décrypter bien souvent ce qui se cache entre les lignes, apprendre les lois, les appliquer. C'est un saut d'existence dans le vide, l'inconnu, car rien ne peut égaler la connaissance quand on l'acquiert de l'intérieur. Par ailleurs, la Teshuvah, nous dit le Rav, est aussi un immense combat personnel, lutter contre la paresse et la routine, repousser la tentation. Il faut quitter un monde pour en rejoindre un autre. Comme Nachshon ben Aminadab dut sauter dans la mer lors de la sortie d'Égypte. À l'instar du Baal Teshuvah, nous devons nous aussi nous lancer dans cette nouvelle aventure que cache la nouvelle année. Non seulement un saut, mais aussi des petits pas. Le jour qui pointe ne ressemble pas au jour passé. Les fruits de l'étude ne peuvent s'acquérir, mûrir qu'avec la patience du jardinier. Bouturer, couper, tailler, greffer, arroser de lecture une terre enrichie par les mitzvot nouvellement comprises. Imprimer son esprit qu'il y avait un après et maintenant un avant moi. Je est un autre, comme l'écrit le poète. Le Talmud Nedarim, 39b, il nous dit que la Teshuvah fut créée par Dieu avant même la création du monde. Mais une question se pose pour revenir sur les pas du retour. Comment faire? Retourner dans le chemin de ses fautes et avoir toutes les tentations? Non. Regardons un petit peu une leçon d'éthologie. Durant des siècles, les scientifiques pensaient que la chenille était comme le papillon. Il était attiré par la lumière, attiré par le feu, et il brûlait de cela. Rémi Chauvin, un scientifique de mes amis, lui dit le contraire. Il dit la chenille des scientifiques était dans un tube, mais quand il l'a mis dans la nature, la chenille, elle a tourné simplement, et elle s'est éloignée de tout danger. C'est pour ça, comme la Torah et le plan de l'architecte, elle nous dit éloigne-toi du mal et fais le bien. Ne reste pas là où tu sais que tu vas fauter. Éloigne-toi de cela pour essayer de te rapprocher et de faire le bien.
Rabbi Nachman de Breslev a dit de lui-même, « Comme vous voyez, je suis un grand sadique. Et si je tombe dans la plus grande faute, je continuerai à être dans la joie. Si la Torah nous avait ordonné d'être tristes après avoir fauté, alors pas le choix, mais nous serions tristes. Mais la Torah nous ordonne de faire autre chose après la faute. Se repentir, faire teshuva. Pire encore, si la faute nous rend tristes, nous commettons en fait une double faute, puisque l'on sait qu'il n'y a pas de faute plus grande que la tristesse et de mitzvah plus grande que la joie. Et pourquoi la faute en devient-elle plus grave? Car quand une personne est triste, elle dit en fait de ne pas accepter le fait d'être un être humain et de tomber. Elle est fière. Tu comprends maintenant pourquoi être triste est une faute. Si une personne est triste, cela veut dire qu'elle est tombée dans la fierté. Les premières lettres des mots et levavera ve et levav, ton cœur et le cœur, nous fait observer le rida, forme le mot Elul, le mois où notre cœur s'éveille et aspire au repentir. Quant à leur dernière lettre, elle réalise le mot Tikatev, sera écrit, allusion à l'idée selon laquelle nous méritons, si nous nous repentons en Elul, d'être inscrits pour une heureuse année.